Si on fait pousser surtout des légumes, en fait. C'est dans cette serre, sur un toit de Ville-Saint-Laurent, qu'on cultive plusieurs variétés de légumes, dont des tomates, hiver comme été. La superficie de la serre, plus de 160 000 pieds carrés, l'équivalent de 3 terrains de football. On approche de l'ouverture de notre 5e serre. Donc, puis on veut vraiment optimiser l'espace. Donc, c'est pourquoi on a choisi les toits, en fait. Les fermes Loufa, créées en 2011, se sont taillées une place de choix en agriculture urbaine à Montréal. C'est une des 57 entreprises d'agriculture montréalaises qui portent la métropole loin devant d'autres comme Bruxelles, Chicago et Paris. On a quand même beaucoup de soleil. On est plus au sud que Paris. Les gens ont l'impression qu'on est plus au nord que Paris, mais on est à même latitude que Bordeaux. Mais on peut produire presque pendant 9 mois différents types de légumes avec le savoir-faire. Montréal se démarque aussi pour ses jardins communautaires qui donnent un accès à la terre à plusieurs citoyens. Ici, moi, je trouve que c'est la meilleure formule qu'on puisse avoir, puis je pense qu'il faut que ça se développe encore. C'est une détente, on jase. Puis on s'amuse, puis c'est une place pour se changer les idées. Puis on est au grand air. Le titre de capitale mondiale de l'agriculture urbaine pourrait même devenir un attrait touristique, selon Tourisme Montréal. Les gens vont venir à Montréal pour visiter des serres, pour visiter des toits maraîchers, pour aller visiter là, des lieux où ils font pousser des aliments. Ils vont pouvoir y goûter à même la terre où ils ont poussé. C'est assez merveilleux. Mais Montréal a encore du travail à faire. Comparativement à des villes comme Paris, la métropole n'utiliserait pas suffisamment ses toits. Je pense que c'est des espaces qui sont inutilisés en grande ville. Il y a beaucoup d'espaces disponibles. Bien, ici, c'est les jardins jeunes. Donc, il y a 180 jardinets. Chaque jardinet, c'est chaque talle qui est ici, qui est attitré à un enfant qui a de 8 à 15 ans puis qui vient jardiner pendant tout l'été. Ce jardin pédagogique, en plein cœur du Jardin botanique de Montréal, est un des rares endroits où les enfants peuvent apprendre à cultiver fleurs et légumes. Donc, il y a un aspect qui est pédagogique, qui est super important et pratique pour acquérir des compétences pour être capable de le faire. Puis ce qui est fabuleux de ce programme-là, c'est quand les jeunes repartent avec leurs légumes à la maison avec une fierté incroyable, le sourire aux lèvres. La prochaine étape pour l'agriculture urbaine, selon Éric Duchemin, que les gouvernements aillent encore plus loin. Et je pense que le gouvernement du Québec et même le gouvernement canadien devraient y réfléchir à pousser à favoriser le développement d'une agriculture urbaine. On parle de sécurité alimentaire. Actuellement, on parle d'inflation. Au cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, on dit favoriser la création de projets d'agriculture diversifiés dans l'ensemble de la province. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Montréal.